Et Morane, ou devrais-je dire Cruella, pardon, tu nous donnes d'abord les bons plans de sortie pour Halloween. Absolument, darling. Et pour frissonner d'effroi, rendez-vous au Cinéma Forum de Sarreguemines ce dimanche 31 octobre. 2 films seront à l'affiche. En avant-première, le film Affamé de Scott Cooper. Dans une petite ville minière de l'Oregon, une institutrice et son frère policier enquêtent sur un jeune garçon. Les secrets de ce dernier vont entraîner d'effrayantes conséquences. La séance est à 20h. Et juste après, Michael Myers, le cauchemar d'Halloween, est de retour dans le film de David Gordon Green, Halloween Kills. La séance est à 22h15 et le film est bien entendu interdit aux moins de 12 ans. Ça, c'est pas trop pour moi, ça me fait un petit peu peur. Est-ce que tu n'as rien de plus soft? Si, bien sûr. Alors, pour le tout public, d'autres animations moins effrayantes sont au programme. Vendredi, au Moulin d'Eschvillers, par exemple, vous pourrez vous essayer au lancer de hache. Attention, il faut d'abord réserver votre session auprès du moulin. Donc, 4 personnes maximum au prix de 20 € la demi-heure. Et de 17h30 à 20h, les enfants pourront profiter d'un conte d'Halloween. C'est gratuit, profitez-en. Et à la médiathèque communautaire de Sarreguemines, c'est Happy Halloween ce samedi. Alors au programme, des jeux de plateau, des projections de vieux dessins animés, des sculptures sur fruits et légumes, des mini-jeux et même des casques de réalité virtuelle. Il y a de quoi faire. Merci beaucoup pour ces informations. Sans plus attendre, tu nous plonges dans l'univers d'Halloween. D'ailleurs, j'ai une question. D'où elle vient cette fête ? Très bonne question, Margot. Alors à la base, Halloween, c'est une fête celte d'origine irlandaise. À l'époque, la date du 31 octobre marquait le nouvel an celtique et on l'appelait la nuit de Samin, le dieu de la mort. Et en fait, durant cette nuit, on pensait qu'un passage s'ouvrait entre le monde des morts et le monde des vivants, permettant ainsi aux fantômes de venir hanter les vivants. Donc pour éviter cela, les vivants se réunissaient le soir d'Halloween pour festoyer en portant des déguisements effrayants afin de repousser les mauvais esprits. Malin les mecs. Effectivement, et pourquoi donc le mot Halloween? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors bien plus tard, lorsque les chrétiens ont instauré la fête de la Toussaint au 1er novembre, la fête du 31 octobre, elle, a peu à peu été rebaptisée le soir ou la veille d'Halloween. En anglais, on appelle ça All Hallows Eve, et donc plus tard, ça a donné Halloween. Donc au fil des siècles, cette fête, elle est devenue de plus en plus populaire, notamment en Amérique, et aujourd'hui, c'est devenu plutôt une fête commerciale. Moi j'aime bien Halloween, même si ça me fait un petit peu peur. Ce que je préfère, c'est quand on creuse les citrouilles et qu'on met des bougies dedans. Eh bien, savais-tu que la reine d'Halloween, ce n'était pas la citrouille à l'époque, mais le navet? Et ça tire son origine en fait d'une légende irlandaise, Jack O'Lantern. Alors Jack O'Lantern, pour nous, quand on tape ça sur Google, on tombe sur ce genre de photos. Mais Jack O'Lantern, en fait, c'était un vieil ivrogne méchant et avare. Il s'appelait Jack. Et en fait, à sa mort, il n'est entré ni au paradis, ni en enfer. Il a été condamné à errer comme une âme en peine sur des chemins sombres et effrayants. Mais le diable, qui était quand même sympa, lui aurait donné une braise pour éclairer son chemin, dont Jack aurait placé en fait cette braise dans un navet pour en faire une lanterne. Donc à l'époque, on creusait les navets, mais la citrouille, qui est aussi un produit de saison, est bien plus facile à sculpter. Très intéressant, je ne savais pas du tout. Et oui, darling, on en apprend tous les jours. Tu es bien dans ton personnage, en tout cas, c'est super chouette. J'ai essayé en tout cas. Alors aujourd'hui, Halloween est une fête qui est censée faire peur. Beaucoup en profitent pour regarder des films d'horreur ou encore revêtir son meilleur déguisement. Toi, Morane, qu'est-ce qui t'effraie le plus? Les histoires, Margot, et plus précisément ce qu'on appelle les creepypastas. Alors les creepypastas, c'est quoi? Ce ne sont pas des nouilles flippantes, comme pourrait le dire Google Traduction. En fait, c'est plutôt un concept qu'on a vu naître avec l'arrivée d'Internet. Ce sont des gens, des internautes qui racontent des histoires qui font peur sur des sites, sur les réseaux sociaux, sur des blogs ou encore des forums. Et ensuite, ces histoires, elles circulent en fait sur le web. Et bon nombre d'entre elles sont très perturbantes. On peut les trouver sous forme de vidéos, de podcasts, d'articles de blog par exemple. Et c'est un peu comme des légendes urbaines 2.0 sorties tout droit de l'imaginaire des internautes. Et certaines sont vraiment horribles. Tu as des exemples? Alors bien sûr, par exemple on a Jeff the Killer, Momo, The Smiling Dog ou encore la cartouche maudite de Zelda Majora's Mask, mais le creepypasta le plus connu, ça reste celui du Slenderman, qui a d'ailleurs eu droit à son propre film en 2018. Et avant de terminer cette chronique, je vous propose d'écouter un petit extrait de cette histoire racontée par la chaîne YouTube Les Histoires de Skull, qui est une chaîne lorraine d'ailleurs. Âme sensible, s'abstenir, écoutez. La vieille dame disparut aussitôt, en un claquement de doigts. Quant à lui, il observa le corbeau en loin, puis se dirigea d'un pas lent vers la fumée.
Il ira ensuite se cacher derrière un arbre pour les observer et attendre le moment fatidique pour les réduire en charpie. Dans les jours à venir, une battue sera organisée dans la forêt par les parents des enfants disparus. Ils ne vont retrouver aucun corps. C'était donc ce jour-là où Ryan Gordon avait été tué dans les bois, privé de son âme. Et de sa mort, une monstruosité est venue au monde. Aussi grande qu'elle est mince, sans visage, munie de bras d'une grandeur sans précédent. Le Slenderman est né. Ça a l'air de faire bien flipper. Très flippant. Évidemment, faites attention. Alors, tu avais encore quelque chose à nous dire peut-être? Oui, Morane. alors il en existe évidemment des tas d'autres. Je vous invite à vous perdre sur Internet pour les découvrir. Et je remercie encore la chaîne YouTube Les Histoires de Skull qui m'a autorisé à diffuser ces images. Dernier conseil, ne faites pas comme moi, ne regardez pas ça seul chez vous le soir. Joyeux Halloween Margot.